Amis roulistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo vraiment à l'arrache parce qu'en fait, j'ai rien préparé du tout. Alors c'est ni de l'actuel play, ni comment dire, ni de la critique de jeu. C'est juste des réflexions comme ça que je voulais pas un peu partager avec vous. Ça a sans doute ni queue ni tête, mais bon, enfin, on en ferait ce que vous voulez. En fait, je voulais vous parler aujourd'hui des éditions de jeux de rôle, VF, VO. Alors, quand je parle VO, c'est version anglaise, hein. Moi, je suis incapable de lire, en fait, l'œil noir dans le texte en allemand, hein. Donc, en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que, en fait, je répète beaucoup, en fait, là, hein, donc, donc, j'ai eu pas mal de réflexions sur Facebook, sur d'autres canaux, qui me disait, bah ouais, Fred, tu prends pas mal de jeux en VO. Et quelque part, bah, tu soutiens pas vraiment le jeu de rôle français, tu soutiens pas vraiment les éditeurs français, tu es pressé, machin, blablabla, blablabla. Et donc en fait, je voulais revenir un peu là-dessus pour vous expliquer pourquoi moi je vois les choses comme ça. Alors déjà, effectivement, quelqu'un qui ne pipe rien de que dalle, machin, à la langue de Shakespeare, je comprends parfaitement qu'il attende les VF, c'est tout à fait légitime. Ensuite, pour des gens, moi je vais vous dire, par exemple, moi, alors au niveau anglais, j'ai un niveau tout à fait scolaire, hein. Je n'ai jamais fait d'études d'anglais de manière particulière. Le seul truc, c'est que effectivement, alors vous allez me dire, ah, Fred, vieux boomer à la con, c'était mieux avant. Ah, non, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, quand j'ai commencé le jeu de rôle, les versions françaises de jeux de rôle, bah c'est clair, il n'y en avait pas, ou alors c'était des espèces de polycopes qu'on vous filait comme ça. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu. Il y avait des polycopes sur Donjon qui traînaient, mais enfin bon, vous voyez, des polycopes. Ah, les plus jeunes ne savent même pas ce que c'est une polycope, hein, mais enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc il y avait en gros des traductions un peu tapées à la machine et filées sur le manteau, hein, parce que c'était totalement illégal, on est bien d'accord. Mais donc en fait ce que je veux dire c'est que l'anglais, pour moi l'anglais c'était uniquement scolaire. Et effectivement, pourquoi je me suis mis à lire des jeux de rôle en anglais? Pourquoi? Bah parce que j'avais pas le choix, tout simplement. Je n'avais pas le choix. Il n'y avait pas de VF. D'ailleurs, en fait, tiens, je vais vous montrer. Attends, je vais vous la filmer. Voilà. Et par exemple, ça, ce sont. Voilà, ça, c'est la photo. Fred, t'as rien préparé comme d'habitude. Voilà. Donc, si je prends tous ces jeux-là, toute l'étagère là, ouais, toute l'étagère là, ce sont effectivement, alors plus Donjon qui est pas là-dessus, mais ce sont tous des jeux de l'époque que j'ai acheté à l'époque et qui étaient absolument tous en anglais. Donc il n'y avait pas le choix. Donc ça c'est juste pour vous expliquer comment je me suis mis à l'anglais sur les jeux de rôle. Et si j'ai pu le faire, en gros, n'importe qui peut le faire parce que les écritures, ce ne sont pas des romans, hein. Lisez du Tolkien en anglais, c'est pas la même chose qu'un jeu de rôle. Enfin, bon, bref, je digresse. Donc en fait, j'ai un peu pris l'habitude de lire les jeux en VO et je continue à le faire. Alors pourquoi? Je vais vous donner plusieurs exemples. Alors pas franchement des exemples, je vais vous donner plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, il existe beaucoup plus de jeux euh, en, en VO qu'en VF. C'est indéniable. Tout du moins, en fait, toutes les productions, on va dire, indépendantes, la plupart ne sont pas traduites, elles ne le seront jamais. Ça, c'est une des premières raisons. Vous avez accès, effectivement, à un catalogue beaucoup plus important. Bien. Ensuite, il y a différents problèmes liés, en fait, aux éditeurs. On va me dire, putain, ça y est, Fred, tu tapes sur les éditeurs, c'est pas bien, les éditeurs VF, sans eux. Ouais et non. Parce qu'il y a des éditeurs, en fait, qui sont sérieux, et d'autres éditeurs qui le sont nettement moins. En tout cas, nettement moins, ils en ont rien à cirer, en fait, de vous. Ils voient, effectivement, ils gèrent en entreprise, que je veux bien comprendre, mais enfin, bon, des fois, il y a d'autres manières de gérer.
Bref, donc qu'est-ce qu'on a? En VF, on a souvent des gammes qui sont abandonnées ou qui ne sont pas traduites au complet. Gamme abandonnée, dernièrement, il y a eu du Star Trek qui est abandonné. On a eu le Lex Occultum qui a été abandonné pour un, et un bouquin unique, pas 50, un seul, ce qui est un peu gênant. On a eu des gammes en fait qui ont été commencées à être traduites trop tard, ce qui ont fait que l'éditeur VO a perdu la licence. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec un bouquin de base et un pauvre truc. Pourquoi? Parce que, alors, l'exemple où je pense, c'est le Conan, parce que le Conan, en fait, a mis déjà je ne sais combien de temps avant d'être traduit. Et après, une fois que le bouquin de base a été traduit, il y a eu énormément de temps avant qu'ils prennent la décision de traduire autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pu avoir la possibilité, ils n'ont pas eu la possibilité de traduire le reste. Pourquoi? Parce que en fait l'éditeur VO avait perdu la licence. Et donc tenez, là je vais vous montrer encore un truc vite fait. Conan en VO, en gros, c'est ça. Et le Conan en VF se résume au bouquin de base et un recueil de scénar. C'est-à-dire il doit y avoir 25 bouquins qui ne sont pas traduits. Donc on a des abandons de gamme. On a des trucs pour diverses raisons, les abandons de gamme. On a quoi d'autre? Après on me dit, ah mais Fred, t'es trop pressé. Parce que ce qu'on a dans nos bibliothèques, en fait, ça nous permet de jouer pendant 10 ans. Alors, tes arguments de dire je veux acheter avant que ça sorte en VF, alors là, je vous dis, c'est de la merde. Voilà ce qu'on me dit. Enfin, voilà ce que j'entends. Et ben moi, cet argument-là, moi, je vais dire, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, si on devait avoir quelque chose pour jouer pendant 15 ans, c'est pas la peine d'acheter quoi que ce soit. On est bien d'accord, le jeu de rôle, ça se périme pas. Et en gros, on avait déjà tous les thèmes, grosso modo, qui existaient dans les années 80-90. Et donc, à partir de là, le jeu de rôle aurait dû s'arrêter et ne vendre que ses bouquins pendant 20, 30 ans, etc. Donc, le fait de dire, vous avez beaucoup de trucs dans vos bibliothèques que vous ne jouez pas, arrêtez de râler, ça, c'est un argument de daube. C'est clair. Sinon, ça veut dire que ce n'est plus la peine d'acheter quoi que ce soit. J'ai entendu ça sur une chaîne YouTube. Bon, ça, c'est le genre de truc qui me... On balance des trucs comme ça m'exaspère un peu. Bien. Donc ça, c'est un peu le... Qu'est-ce que je voulais dire? Comme je vous l'ai dit, j'ai rien préparé dans cette vidéo, donc je vous le fais à l'arrache, avec mes réflexions. Je viendrai à la fin, en fait, de cette vidéo, de la raison principale. Bien, alors maintenant, il y a d'autres arguments. Il y a que parfois, alors c'est très rare maintenant, mais ça arrive encore, qu'on ait des traductions complètement pourries. Alors, j'entends dire des mecs de Chaos Project Warhammer. Alors c'est vrai que leur première édition, ça a été un gros tas de merde. Bon, ils se sont bien rattrapés sur la suite, mais c'était un gros tas de merde. Heureusement qu'ils se sont rattrapés, sinon vous aviez... Enfin, ceux qui l'ont acheté en VF, la première version, ils l'ont encore là, parce qu'ils ont racheté une deuxième fois le bouquin, c'est parce que le premier bouquin n'était pas utilisable, il faut être très clair. Il y a plein d'éditions de jeux de rôle comme ça, enfin plein, non pas plein, mais il y a des fois des traductions qui sont pourries. Alors maintenant, je vais vous dire les délais. Alors les délais, pourquoi? Parce qu'il y a des éditeurs, alors je comprends bien, plus leur catalogue est élevé, plus ils vendent, plus leur chiffre d'affaires est élevé, plus la société est pérenne. Je comprends très bien cet argument. Sauf que vous, à la fin, vous attendez pendant un bout de temps que le jeu, que la gamme se fournisse. Bien qu'il y ait certainement une bonne volonté derrière, il n'est pas là le problème. Je parle de Warhammer, par exemple, ou d'Alien, ou de Blade Runner. Les jeux sont... Alors, les gammes sont vachement en avance des gens en VO. La VF, elle traîne pour un tas de raisons. Pour indisponibilité des traducteurs, pour la relecture des ayants droit, etc., etc. Voilà. Donc tout ça, c'est des trucs qui m'ennuient beaucoup. Alors je suis prêt, bien sûr, à soutenir la création française. Acheter un jeu en VF qui a été créé directement par des auteurs français, je dis oui tout de suite. Il y a, par exemple, alors bien que des fois, il y ait certains problèmes au niveau... je prends par exemple Gods et Maléfice, ils ont pris un temps fou à arriver depuis leur pledge, mais ça c'est un autre problème.
C'est un autre problème. Ça touche le même éditeur, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est un autre problème. Mais je suis prêt à accepter, effectivement, enfin pas accepter, à soutenir la production française du moment que le jeu est bon. Bien entendu, bien entendu. D'ailleurs, en fait, vous prenez les Italiens de Too Little Mice. En fait, ils produisent à la fois en italien et à la fois en anglais. Euh, Free League, ils produisent, alors pas tout, mais Dragon Bane, par exemple, ils le produisent en. Je crois, oui, quand même, je crois. Oui, oui, ça doit être Dragon Bane. Ils le produisent à la fois en suédois et en anglais. On n'a aucun auteur, aucun éditeur français qui le fait, ça. Aucun. Je sais pas pourquoi. Ils produisent à la fois dans leur langue natale et en anglais. Pourquoi? Pour élargir, effectivement, leur marché, ce qui est tout à fait compréhensible. Bien. Donc, encore autre chose, pourquoi je prends plus. Alors, je prends des. euh, les VF, je les attends, j'attends les traductions sur des gammes qui sont fermées en VO, qui sont assez petites. Pourquoi? Parce que là, vous avez assez peu de risques, sauf l'Exocultum. Bon, je dis ça, je dis rien, mais enfin bon, vous chercherez qu'est-ce qu'il l'a édité en français, et franchement, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Une gamme resserrée, en fait, va sortir en VF, en général. Donc là, ça ne me pose pas de problème de la prendre. Une gamme énorme en VO, là, ça me pose plus de soucis d'attendre la VF. Vous prenez par exemple Traveller. Traveller a été annoncé, et sans vouloir faire un procès d'attention aux futurs éditeurs français, bah, Traveller, c'est, je sais plus, au moins 30 bouquins. Est-ce que tout sera traduit? J'en suis pas sûr. D'ailleurs, le dernier que je viens de recevoir, je suis pratiquement sûr qu'il ne sera jamais traduit, c'est trop spécifique. Donc en fait, on va avoir des trous dans la gamme, et certainement, je doute que la gamme aille au bout, ou alors ça va prendre des années. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je vais arriver à un autre truc, en fait, qui est, pour moi, et ça c'est pour ma situation personnelle, pourquoi je privilégie les VO à la VF. Alors c'est un argument que j'ai jamais vraiment entendu, mais je vais vous dire pourquoi. L'argument en question, c'est que, mine de rien, là, l'année de grâce 2024, je vais atteindre mes 56 révolutions autour du Soleil. Donc, je vais avoir 56 balais. Et mine de rien, si je dois attendre un jeu de 4 ans, bah, j'y jouerai sans doute jamais. Sans doute jamais. Hein, j'estime qu'il me reste entre 10 et 15 ans, hein, mes potes sont un peu plus vieux que moi, entre 10 et 15 ans de jeu. Si j'attends un jeu de 4 ans, bah voilà quoi, ça va être trop long. Alors quand on me dit que t'es pressé, ouais, je suis pressé parce que. Pourquoi je suis pressé? Parce que en fait, le temps, l'âge court et les traductions n'avancent pas. Donc je préfère encore lire un jeu en VO, le faire jouer en VO, plutôt que d'attendre une petite traduction qui va durer, qui va être là dans X années. Hein. Vous voyez, par exemple, Blade Runner, Blade Runner, je l'ai eu l'année dernière, j'ai fait jouer déjà le premier truc l'année dernière, j'ai reçu le PDF du deuxième scénar là bientôt, je vais le faire jouer là, alors qu'en VF, il n'est encore pas sorti, il sortira quand? À mon avis, je sais pas, peut-être milieu de l'année, peut-être la fin de l'année, voilà. Traveller, il n'a toujours pas été annoncé, comme je vous dis, il y a 30 bouquins. Si j'attends que Traveller sera traduit, je serai mort avant que la traduction complète soit terminée, ou alors il l'aura abandonné. Voilà. Donc tout ça, c'est juste mes explications pourquoi je vais prendre plus la VO que la VF. Pourquoi? Donc je résume, beaucoup plus de choix hein, en VO, des jeux qui ne seront jamais traduits, des jeux qui mettent des décennies à être traduits. Traveller, ça fait une décennie qu'il n'a plus une seule version en français, et qui va prendre je ne sais pas combien de temps avant d'être traduit, bien que je vais les supporter, hein, parce que j'aime beaucoup Traveller, donc je vais quand même leur prendre leur sortie initiale en tout cas. Des jeux, des gammes qui sont abandonnés, hein, je pense à Star Trek, l'Exocultum, plus d'autres en fait,
où le reste des gammes de la gamme n'est pas traduite, n'est pas prévu d'être traduite, hein. Dans le World of Darkness, il y a des trucs qui n'ont jamais été traduits, ou il y a longtemps, ou enfin bon, voilà. Hein, enfin, dans le World of Darkness, il y a des trucs qui n'ont jamais été traduits, jamais. Voilà. Et surtout, en fait, ce delta entre... donc, quand on se lance dans de prendre une gamme VF, bah, on se dit, bah, ouais, mais on se dit, bah, peut-être qu'on n'ira pas au bout. Tu vas me dire, bah, c'est pas grave, Fred, tu peux acheter la VO. Alors, ouais, ouais. Alors, je vais vous montrer un truc. Il y a quand même un truc qui me gêne. Ah, il est où? Voilà. C'est pas de l'acharnement, hein. On est bien d'accord. Là, on n'est pas dans l'acharnement. On est juste. D'ailleurs, tiens. On est juste dans le pragmatique. Si je prends l'Exocultum, le format français, c'est celui-là. L'Exocultum, le format anglais, c'est celui-là. Donc ce n'est pas le même format, hein, on est bien d'accord. Eh ben, mine de rien, dans une bibliothèque, moi, je suis con. Alors, vous me dire, ouais, Fred, t'es un crétin. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, ça m'embête. J'ai pas les mêmes trucs. Sauf, et en plus, dans les VF, on a parfois quelques conneries. Hein, la gamme Alien, le lettrage des scénars sur la tranche n'est pas le même que le lettrage, enfin, pas dans le même sens que le lettrage des suppléments. C'est quand même dingue. Enfin voilà, ce genre de choses. Enfin bon, bref, peu importe. Ça, c'est pas un argument, c'est pas l'argument final, mais vraiment, c'est cette histoire de délai, cette histoire de ne certainement pas avoir un jeu traduit, ou pas complètement, ou pas bien. Alors mal, non. En général, ça, on a quand même maintenant très peu de mauvaises traductions, il faut être très honnête, mais tout, effectivement, ces délais, ces choses-là. Et moi, ça me gêne, et enfin, en tout cas, c'est un peu mon explication pourquoi je prends quand même, en général, les VO. C'est pas une histoire d'être pressé, c'est que j'aimerais bien, en fait, les avoir avant de terminer au cimetière. Voilà. Et oui, ça c'est l'histoire d'un vieux rôliste, mais vous verrez, vous y arriverez aussi un jour ou l'autre, et vous penserez à moi. Bon bah voilà, c'est tout, c'était mon blabla, ma discrétion, mes digressions, mes réflexions à la con du jour. Si je vous invite à commenter, à me dire Fred t'es con, c'est n'importe quoi, enfin vous pouvez... Moi je suis prêt à tout entendre, hein, il n'y a aucun problème. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi dans mon blabla un peu what the fuck. Et merci beaucoup, et puis à bientôt pour d'autres vidéos, et on va revenir sûrement sur des critiques très rapidement. J'ai des choses qui arrivent et qui sont très intéressantes. Merci beaucoup, à bientôt, et bon jeu.